Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est parti sur la Mega Drive en version japonaise pour Super Monaco GP2 de Ayrton Senna. Alors qui fait suite au 1. Bon, cette mouture bénéficie je crois de meilleurs graphismes, etc. Mais je pense qu'au niveau des circuits ce sont exactement les mêmes circuits, hein. Un peu de choses près, je crois que ce sont exactement les mêmes. Bien, alors on va regarder la notice de ce jeu. Alors il n'y a aucune licence officielle dans ce jeu, hein. Il n'y a pas de licence officielle de la Formule 1 ni de constructeur. Par contre, la seule licence officielle dont bénéficie ce jeu, c'est la licence de Ayrton Senna lui-même. Voilà. Donc voilà la présentation du jeu avec bon, évidemment la manette et l'interface à l'écran avec un grand rétroviseur arrière. Voilà. 3 modes de jeu, le Senna GP, le World Championship et le Free Practice. Voilà. Donc nous on fera du Free Practice hein, directement. Peut-être je me mettrai en Senna GP tout à l'heure. Peut-être je ferai 2 courses, mais vraiment vite fait parce que je ne suis pas très habile à ce jeu. Surtout que ça fait extrêmement longtemps que je n'y ai pas joué. Donc évidemment ça va pas aider et je n'y ai pas rejoué depuis. Là j'ai reçu le jeu il y a à peine 1 heure, donc j'ai vraiment pas eu le temps de me remettre dessus. J'ai juste regardé si la cartouche fonctionnait et la cartouche fonctionne, nickel, chrome. Donc voilà, donc je pense que je vais faire encore une prestation complètement moisie, mais c'est pas grave, on est juste là pour faire une démonstration. Donc ce jeu n'a aucune licence officielle, mais par contre ils se sont débrouillés pour faire en sorte qu'on puisse se rappeler un petit peu des constructeurs de manière un petit peu subliminale. Donc évidemment Madonna, alors c'est pas le nom de la personne, hein, c'est évidemment ici c'est Senna, mais c'est McLaren. Hein, ici c'est la McLaren. Ici vous avez Millions, donc le fabricant c'est Williams avec Nigel Jones, enfin machin. Donc c'est Nigel Mansell hein, en fait ici, même s'il n'a pas la moustache. Firenze c'est Ferrari. Donc Jeremy, je sais pas qui c'est. Vous avez Bestwall, c'est Benetton avec Bloom qui représente Michael Schumacher. Voilà, hein, grosso merdo, c'est ça. Il y a un Français qui est Olivier Grouillard, il me semble. Le Français, je sais pas où il est. Il est où? Il est où le Français? Le Français, le Français. Canada. Canada, il me semble que c'est Gilles Villeneuve. Il me semble que c'est Gilles Villeneuve ici. Le français, where is the French? Belge, bah, la Belgique on s'en fout. Il est pas là le français? Ah si, il est là je crois. Voilà, il est là. Hop. Voilà, donc lui je crois que c'est Olivier Grouillard, ou peut-être c'est Rampal, un des deux. Hein. C'est un des deux qui représente Olivier Grouillard. Bon, je connaissais absolument pas. Et vous avez aussi une marque de voiture complètement fake, c'est-à-dire la marque Serga, qui est conduit par Monsieur Sega du Japon. Voilà, donc c'est assez comique hein, de voir un petit peu que Sega a mis des mots, enfin des faux constructeurs, mais tout en essayant de faire rappeler un petit peu les marques officielles. Joke, je crois que c'est Jordan, hein, il me semble. C'est Jordan, il me semble, je ne suis pas sûr. Minardi, je crois que c'est Minelli. Lozel, il me semble que c'est Lotus. Voilà, hein, enfin. Alors, bizarrement, il y a des fois les couleurs ne sont pas tellement bien respectées parce que bon, McLaren, il me semble pas que la McLaren fût jaune et rouge. Il me semble qu'elle était quand même blanche et rouge. J'ai pas de souvenir de l'avoir vue jaune comme ça. Et la Williams, ouais, la Williams, ça va Ferrari. Bon, Ferrari, c'est assez facile à faire parce que Ferrari, vous faites tout en rouge. Mais je sais pas, la McLaren me semble un petit peu bizarre au niveau des couleurs. Voilà, donc on est parti. On va faire une petite démo sur ce jeu directement sur sur l'écran cathodique. Et puis ça, c'était le petit, voilà, la petite publicité pour acheter directement, je crois, en version CD, il me semble, une sorte d'OST de différentes musiques des jeux. Donc vous avez Monaco Grand Prix, Afterburner, Golden Axe ici, Ernest Evans. Celui-là, je l'avais testé sur Mega CD, Outrun, After Tonight, n'est-ce pas, monsieur Renault? Et donc, à tout de suite pour Super Monaco GP2. Allez, bonjour à tous. Je vais laisser un petit peu tourner la musique pour que vous écoutiez ça. Et puis, je vais couper le son un petit peu après.
Voilà, bien. Allez, on est parti. Je baisse le son. Bon, la musique, je trouve que la musique n'est pas vraiment en adéquation avec le type de jeu. Mais enfin bon, ça c'est mon problème. Type de contrôle. Voilà, moi je préfère accélérer avec le A et freiner avec le B. Pit in, c'est C. Ok. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec un free practice. Alors là, on a quoi? On a les USA, on a le Brésil, on a San Marino, on a Monaco, on a le Canada, le Mexico. Allez, la France, c'est parti. Image Training, Free Run. Allez, on est parti. Alors, vous pouvez choisir le mode manuel avec 4 vitesses et le mode manuel avec 7 vitesses. Bon, globalement, j'ai pas le skill pour pouvoir faire ça. Et ben alors. Oui, j'ai le bouton A qui déconne un petit peu. Allez, c'est parti. Allez, on va essayer de ne pas faire de la merde, si on y arrive, ce qui n'est pas gagné. Alors graphiquement, c'est quand même assez impressionnant, c'est très beau. Double chicane. Alors pour l'instant, j'y vais un petit peu lentement pour appréhender un petit peu le circuit. Pourquoi il a freiné comme ça là, je comprends pas. Il y a eu comme une sorte de gros bug. En tout cas, la vitesse, l'impression de vitesse est quand même assez impressionnante. Le crissement des pneus, lui, par contre, est moisi, il faut le reconnaître. Mais bon, globalement, la Mega Drive ne peut pas faire grand-chose de plus. On va essayer de prendre la corde. J'avoue qu'avec la manette, c'est quand même pas facile d'appréhender les virages de manière précise. Ok. Ça sent pas trop mal pour l'instant. Alors évidemment, le but du jeu, c'est quand même aussi de pouvoir jouer en manuel à ce jeu et non pas de jouer en automatique, qu'on soit bien d'accord. Mais là, je dois avouer que je n'ai pas le skill nécessaire pour pouvoir faire quelque chose de concret et de très bon, juste pour une démonstration en mode manuel. Oula, tu vas où? Bien, donc j'ai gagné 10 secondes sur moi. Oh putain. Je pense que j'ai dû taper sur un truc. Est-ce qu'on peut quitter? Voilà, on peut quitter. On va quitter ça. Hop. Bien, bon, alors je m'en suis pas trop mal sorti. C'était pas... je voudrais revenir en arrière. Voilà, donc on va peut-être faire un Senna GP. Bon, là, il y a 3 courses. Je vais prendre... ouais, je vais prendre celui-là. En Autriche. Donc il n'y a pas de pit-in dans celui-ci. Allez, c'est parti. Allez. Tour préliminaire. Oh là. Putain. Eh ben. Pourquoi il freine comme ça là? Putain, j'ai appuyé une fois sur le frein, le truc il... Bon bref, c'est pas grave.
J'ai peut-être pas pu être plus facile du coup là. Putain, ça tourne dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est que ce circuit de ouf? Il y a eu une baisse de tension là, j'ai eu l'impression. J'espère que je vais pas avoir de problème avec l'électricité. Bon, je doute, mais bon. Bien, allez. Donc je pense que je vais être dernier. Non? Ah oui. Je suis bien mal classé. Laissez-moi passer, bande de cons! Alors les voitures se ressemblent toutes, ça c'est quand même un petit peu dommage. Je suis 14e, 15e. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors il y a quelques voies digitalisées aussi. Putain, je suis en train de me faire... Putain, mais c'est quoi là? C'est du stock car, nom de Dieu! Allez, casse-toi. Bon, alors j'ai rattrapé un petit peu de temps, mais c'est pas la joie. Alors le problème avec les voix digitalisées ici dans ce jeu, c'est qu'on comprend absolument rien de ce qu'il dit. Aucune idée de ce qu'il raconte. Je pense que dans la version arcade, ça devait être beaucoup plus clair. Allez, on rattrape, on rattrape, on rattrape. 9e. Ah, final lap, ça j'ai compris. Ok. Ah, je pense qu'il avertit une chicane, je pense. Allez, essayons de choper le 8e. Il se passe de ces choses derrière moi, j'entends des bruits là, c'est chelou. Bon, ben on aura récupéré quand même pas mal de place. Try again. Bon, je vais peut-être pas prendre celui-là, du coup je vais prendre celui-là. Et puis on va s'arrêter là-dessus. This is the Brazil, this is my home country. Oh yeah. Allez. Bon, celui-ci a l'air d'avoir quand même des virages, on va dire, plutôt classiques. Très peu de chicanes. Oula, oula, où je vais où, je vais où? On mord un petit peu sur la pelouse. Le truc qui est dommage, c'est qu'on n'a qu'un tour pour se qualifier. On n'a pas, c'est pas sur 2 ou 3 tours, c'est un petit peu dommage parce que là, sur un tour uniquement, c'est quand même un peu chaud. Bien, alors. Je suis toujours mauvais. Très bien. Alors, je sais pas vraiment s'il y a une technique de démarrage dans ce jeu, un peu comme dans... Ah putain, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? À l'assaut!
Au bordel de merde. Je suis rentré dans les pneumatiques. Allez, on se concentre, concentration. J'arrive à les choper ces deux là-bas. Super loin. Hein. Voilà, vache. Oh ouais, en plus je me fais rattraper en plus. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je ne vais plus freiner du tout. Et puis on va le tenter comme ça. Hein. Voilà, des problèmes électriques là. Allez. Bon, eh bien écoutez, voilà pour ça. J'aurais fait encore pire que en Autriche, alors que l'Autriche me semblait beaucoup plus difficile. Bref, voilà, donc jeu vraiment fun, mais quand même assez technique à manier. Vous devez quand même faire plusieurs fois les circuits pour pouvoir bien appréhender les virages et pour pouvoir vraiment savoir où vous pouvez uniquement freiner. Je pense que dans ce jeu, il faut quasiment jamais freiner. Il y a peut-être 2 ou 3 fois où vous devez freiner et vous ne devez freiner qu'à cet endroit-là précisément. Et puis le reste du temps, vous devez bourriner comme un gros chacal. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant Super Monaco GP2 sur Mega Drive. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.